Le 16 juin 2025, la première pierre de l'Agence régionale de la nouvelle pharmacie de la santé publique a été posée à Treichville par les autorités ivoiriennes de la santé en partenariat avec la France. Et à l'occasion de la journée de l'enfant africain, célébrée également le 16 juin, des ONG et des enfants ont appelé à intégrer les droits de l'enfant dans les budgets publics lors d'un rassemblement à l'université de Cocody. Et enfin, le Conseil des chefs de village de Gagnoua a lancé la campagne de sensibilisation intitulée « Zéro mort pendant les élections » pour promouvoir la paix lors de la présidentielle. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire et la France ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat sanitaire. Ce lundi 16 juin 2025 à Treichville, s'est tenue la cérémonie de pose de la première pierre de l'Agence régionale de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Aujourd'hui, donc, avec la généralisation de la couverture maladie universelle, après la construction des hôpitaux et leur réhabilitation, nous pensons que la disponibilité et l'accès des médicaments est un élément clé de la politique sanitaire dans notre pays. L'agence va venir renforcer la capacité de stockage à hauteur de 7 000 palettes aux 35 000 palettes aujourd'hui à Abidjan. Donc je pense que c'est vraiment un investissement important, mais également qui va servir pour améliorer la santé des Ivoiriens. C'est un secteur prioritaire pour la Côte d'Ivoire et c'est un secteur prioritaire pour la France qui accompagne la Côte d'Ivoire comme elle le fait dans l'ensemble des secteurs de l'économie et du social ivoirien. La satisfaction, bien sûr, c'est de voir que ces efforts donnent des résultats. Le projet, financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA, s'inscrit dans un programme global de 10 milliards de francs CFA porté par la France. La durée des travaux est estimée à 18 mois. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce lundi 16 juin 2025, la Côte d'Ivoire s'est jointe au reste du continent pour célébrer la Journée internationale de l'enfant africain. À Abidjan, le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en difficulté a marqué l'événement par une déclaration à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Nous avons au moins la satisfaction effectivement d'avoir sorti certains enfants des situations de violence et d'avoir milité en faveur du rétablissement des droits de certains enfants. On peut dire qu'il y a amélioration, même si on n'est pas totalement satisfait parce qu'il y a toujours des cas de violation. Et c'est ce qui est dommage pour nous. Dans une démarche inclusive, la parole a été également donnée aux enfants eux-mêmes lors de cette célébration placée sous le thème « Planification et budgétisation des droits des enfants ». Je vais adresser un petit message à mes amis qui sont dans les zones reculées où les gens ne respectent pas les droits. Au fait, c'est qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils sachent qu'il y a des organisations et des ONG qui luttent pour la promotion et le respect de leurs droits. Commémoré chaque 16 juin en mémoire du massacre de Soweto en 1976 en Afrique du Sud, cette journée rappelle le devoir des États de garantir un avenir meilleur aux enfants d'Afrique. À quelques mois de la présidentielle, Gagnoua se mobilise pour prévenir les violences électorales. Le conseil départemental des chefs de village a lancé le 17 juin à Téhéri une tournée de sensibilisation. Son objectif est clair, 0 mort pendant les élections. Nous leur avons dit qu'on ne vit pas de politique, que l'élection c'est une solution et que ça ne doit pas nous diviser. Et que la pratique de la démocratie, c'est d'abord la tolérance. C'est la tolérance. Il faut accepter que quelqu'un avec qui tu vis, qui est ton ami, ne soit pas du même bord politique que toi et que ça ne te dérange pas. Que vous soyez en paix, que vous viviez en paix. À chaque étape, les chefs traditionnels échangent avec les populations. L'initiative est soutenue par la ministre de la Cohésion sociale, une action saluée par les autorités locales. C'est de les inviter à prendre soin d'eux d'abord et puis à penser à leur avenir et de prendre le temps d'écouter leurs parents que nous sommes. Sans la paix, on ne peut rien faire dans ce monde-là. La caravane se poursuivra dans plusieurs sous-préfectures du Go avec une grande rencontre finale prévue à Guy-Bérois. Un appel fort à une élection apaisée. Il pleuvait à verse, mais personne n'a bougé.
Sous les bananiers de la SCB Grand Fleuve en Doucy, plus de 1500 spectateurs ont assisté fascinés à une représentation unique de l'Avare, la célèbre pièce de Molière, revisitée par le metteur en scène libano-franco-ivoirien Abbas Zen. Une initiative portée par la SCB dans le cadre de sa politique RSE, rapprocher la culture des populations, même sous la pluie tropicale. C'est une pièce écrite par Molière, déjà, c'est une des pièces les plus jouées de Molière, qui a été jouée au cinéma, au théâtre, 1 million de fois. Et l'idée de l'Avare, c'est l'histoire justement d'un avare, très avare, qui, au détriment de sa vie, gardait tout d'abord son argent et qui se moquait de tout le monde. Et qui a eu une idée géniale, c'est de trouver une fille, se marier, sauf que la fille qu'il veut épouser est la fiancée de son fils. La SCB, c'est 2 mots. Le travail et le travail dans l'entreprise se base sur 2 mots. Confiance et considération. La confiance, on forme les gens, on leur donne les moyens d'obtenir leur performance. Et la considération, c'est de reconnaître le travail qu'ils font. Et ce soir, c'est une manière de reconnaître nos salariés en leur disant « on vous invite au théâtre, peut-être pour certains pour la première fois ». La scène, montée à ciel ouvert au cœur même d'une plantation, a offert un cadre inattendu et puissant à cette adaptation contemporaine. L'Avare, écrit par Molière dans les années 1660, reprend ici vie dans une version contemporaine et locale. Une pièce de théâtre de Molière, mais qui a été adaptée par un metteur en scène ivoirien, Abbas Zen, qui en a fait vraiment quelque chose de très adapté aussi à la culture ivoirienne, qui est très amusante. Et je trouvais la démarche aussi de présenter ici à des personnes, des ouvriers qui peut-être n'ont jamais été au théâtre, de leur offrir cette possibilité. C'est vraiment un acte de générosité énorme. Une soirée de théâtre, de pluie et de mémoire, où Molière renaît entre les feuilles et les rires. Voilà qui met fin à cette édition près de chez nous. Les informations continuent sur cette info et cetteinfo.ci.